Bienvenue sur Makings Money, la chaîne où l'on décrypte les secrets des plus grandes réussites financières. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante d'un homme qui a su transformer son talent en véritable empire. Star du cinéma mondial, mais aussi businessman avisé, Alain Delon a bâti une fortune impressionnante grâce à des choix stratégiques et des investissements intelligents. Dans cette vidéo, on va voir comment il a su jongler entre célébrité, production de films, diversification dans le luxe et immobilier pour amasser des millions. Alors, installez-vous bien et laissez-vous inspirer par la success story d'un des plus grands noms du cinéma français. Alain Delon, légende vivante du cinéma, est bien plus qu'un simple acteur. Derrière ses rôles mythiques se cache un stratège visionnaire qui a su transformer son talent en véritable empire financier. Mais comment cet acteur des années 60 est-il devenu un homme d'affaires accompli? Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire fascinante de la fortune d'Alain Delon. Partie 1. Les débuts au cinéma et les premiers gains. Le destin d'Alain Delon bascule en 1957, lorsqu'il décroche son premier rôle significatif dans Quand la femme s'en mêle, un film qui marque ses débuts au grand écran. À l'époque, Delon n'est encore qu'un jeune homme de 22 ans, inconnu du grand public, mais déjà doté d'un charisme magnétique et d'une présence naturelle à l'écran. Ce rôle modeste lui ouvre les portes du cinéma français, mais c'est avec Plein Soleil, en 1960, sous la direction de René Clément, que Delon explose véritablement aux yeux du monde. Dans ce thriller psychologique inspiré du roman Monsieur Ripley de Patricia Highsmith, il incarne Tom Ripley, un personnage ambigu et fascinant. Son interprétation brillante, associée à son allure élégante, fait de lui une star internationale en un temps record. À partir de ce moment, les propositions affluent. Delon se retrouve à l'affiche de films qui deviennent des classiques du cinéma. Son visage angélique, contrasté par une froideur et une intensité dans le jeu, en font un acteur recherché par les plus grands réalisateurs. Dans les années 60, il collabore avec des maîtres du cinéma tels que Luchino Visconti pour Le Guépard et Jean-Pierre Melville pour Le Samouraï, des films qui non seulement renforcent sa notoriété, mais le hissent au rang d'icône culturelle. Ses succès critiques s'accompagnent de gains financiers considérables. Ses cachets ne cessent de croître, faisant de lui l'un des acteurs les mieux payés de l'époque. Delon comprend rapidement que le cinéma peut être une source d'enrichissement durable, à condition de bien gérer sa carrière et ses finances. Derrière l'image de la star se profile un esprit stratégique. Conscient que la gloire est éphémère, il commence à réfléchir à la manière dont il peut transformer ses succès cinématographiques en une base solide pour construire une véritable fortune. À cette période, Delon n'est pas seulement un acteur en pleine ascension, il est aussi un homme qui prend déjà le contrôle de son avenir financier, posant ainsi les premières pierres d'un empire qui va bien au-delà du simple jeu d'acteur. Partie 2. La création de sa société de production, un acteur aux manettes. En 1964, alors qu'il est au sommet de sa carrière, Alain Delon prend une décision stratégique qui va changer la trajectoire de son parcours professionnel et financier. À une époque où peu d'acteurs prennent le risque de s'impliquer directement dans la production de leurs films, Delon franchit le pas et crée sa propre société, Adèle Productions. Avec cette initiative, il se place non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant que producteur. En contrôlant la production de ses films, Delon ne se contente plus d'interpréter un rôle pour un cachet fixe. Il négocie des parts sur les bénéfices et s'assure une rémunération à plusieurs niveaux, en tant qu'acteur, producteur et parfois même co-scénariste. Cette prise de contrôle s'avère rapidement payante. Grâce à Adèle Productions, Delon produit des films qui deviennent des succès, tant critiques que commerciaux. Parmi les titres phares, on retrouve La piscine, 1969, un thriller psychologique au cadre ensoleillé qui devient l'un de ses films les plus emblématiques. Il y a également Le clan des Siciliens, 1969, un film de gangster au casting prestigieux, et surtout Borsalino,
1970, où Delon partage l'affiche avec Jean-Paul Belmondo, une collaboration qui attire des millions de spectateurs dans les salles. Ces films sont des cartons au box-office, générant des revenus considérables. Mais pour Delon, l'enjeu dépasse le succès immédiat. En produisant ses œuvres, il conserve la maîtrise artistique tout en augmentant sa part des profits. La création de Adele Productions ne concerne pas uniquement l'aspect financier. Pour Delon, c'est aussi une manière de protéger son image publique. En s'impliquant dans le choix des scénarios, des réalisateurs et des co-stars, il s'assure que les projets auxquels il participe renforcent son statut d'icône. Cette stratégie lui permet de façonner sa carrière selon ses propres termes, sans dépendre entièrement des décisions des grands studios ou des producteurs traditionnels. L'initiative de Delon est d'autant plus visionnaire que le modèle de l'acteur-producteur deviendra courant dans les décennies suivantes. En étant l'un des premiers à se lancer, il pave la voie pour d'autres stars qui comprendront, elles aussi, l'intérêt de contrôler la chaîne de valeur dans le cinéma. Ce coup de génie entrepreneurial permet à Delon de diversifier ses revenus, tout en réduisant les risques liés à la volatilité d'une carrière d'acteur. Cette étape marque le début d'une nouvelle phase, où l'homme derrière l'icône prouve qu'il est aussi redoutable dans les affaires que devant la caméra. Partie 3. Diversification dans le luxe, l'expérience du business. Au-delà du cinéma, Alain Delon comprend très tôt que sa notoriété peut être exploitée bien au-delà du grand écran. Dès les années 70, il réalise que son nom est devenu une marque en soi, synonyme de prestige, d'élégance et de sophistication. Cette prise de conscience marque un tournant dans sa carrière, le poussant à diversifier ses sources de revenus en capitalisant sur cette image. Il se lance alors dans le monde du luxe avec une série de produits qui portent son empreinte. Delon commence par créer des collections de montres, de lunettes de soleil et de vêtements, avant de s'attaquer à un marché encore plus lucratif, les parfums. En 1978, il lance son propre parfum, sobrement intitulé Alain Delon. Ce produit devient rapidement un succès commercial, notamment en Asie, où l'acteur jouit d'une popularité presque culte, en particulier au Japon. Ce marché asiatique, extrêmement réceptif à son image de séducteur européen, devient une source de revenus essentielle pour l'acteur. Le parfum se vend à des millions d'exemplaires, renforçant l'aura internationale de Delon, tout en lui apportant des bénéfices considérables. Cette réussite lui permet d'établir un modèle d'affaires où la vente de produits dérivés vient compléter ses revenus, issus du cinéma. Mais cette diversification ne se limite pas seulement à vendre des produits sous son nom. Delon s'entoure d'experts en marketing et en distribution pour maximiser la portée de sa marque. Il mise sur une stratégie de niche, en ciblant des segments de marché haut de gamme, où son nom résonne avec des valeurs d'exclusivité et de luxe. Cette stratégie lui permet de se positionner durablement dans le monde du business, indépendamment de l'évolution de sa carrière d'acteur. À une époque où l'idée de célébrité marquée n'en est qu'à ses balbutiements, Delon anticipe une tendance qui deviendra monnaie courante dans les décennies suivantes. Loin d'être un simple coup marketing, cette diversification est une manœuvre stratégique pour Delon. En anticipant les fluctuations de sa carrière cinématographique, il construit des sources de revenus stables et durables. De plus, cette incursion dans le monde des affaires lui permet de continuer à renforcer son patrimoine, tout en maintenant son image publique. À chaque nouveau produit lancé, Delon s'assure qu'il reste fidèle à l'image qu'il souhaite projeter, celle d'un homme de goût, raffiné et mystérieux. Au final, cette diversification dans le luxe n'est pas qu'une simple extension de sa carrière, c'est une véritable transformation de son rôle en tant qu'icône. Il ne se contente plus de jouer des personnages à l'écran, il devient lui-même une marque globale. Grâce à une gestion minutieuse de son image et de ses investissements, Delon réussit à rester pertinent et prospère,
même lorsque son activité cinématographique commence à ralentir. Ce passage au monde des affaires lui garantit non seulement une sécurité financière, mais aussi une longévité incomparable dans l'industrie du divertissement et du luxe. Partie 4. L'investissement immobilier. Le patrimoine caché. À partir des années 80, alors que sa carrière cinématographique commence à ralentir, Alain Delon se tourne vers un secteur d'investissement particulièrement stable et lucratif, l'immobilier de prestige. Avec une vision stratégique et une connaissance aiguisée du marché, Delon commence à acquérir des propriétés dans des lieux emblématiques. Parmi ses acquisitions notables, on trouve une somptueuse villa à Genève, des propriétés dans le sud de la France, notamment en Provence, ainsi que des biens en Italie, pays avec lequel il entretient une relation particulière grâce à ses nombreuses collaborations cinématographiques. Ces investissements ne sont pas le fruit du hasard. Delon s'appuie sur une stratégie à long terme, achetant des propriétés dans des zones où la demande est forte et où la valeur immobilière ne cesse d'augmenter. En véritable homme d'affaires, il sait repérer les opportunités et réaliser des achats à des moments clés, quand les prix sont encore attractifs. Au fil des ans, ces biens prennent une valeur considérable et Delon, toujours attentif aux tendances du marché, n'hésite pas à revendre certaines de ses propriétés avec d'importantes plus-values. Ces transactions immobilières viennent non seulement renforcer son patrimoine, mais elles lui apportent aussi une sécurité financière durable. Delon adopte une approche prudente et diversifiée. Outre ses investissements dans l'immobilier, il ne se limite pas à l'achat de propriétés. Conscient de l'importance de diversifier ses actifs, il place également une partie de sa fortune dans des valeurs sûres, comme l'art et les marchés financiers. Grand amateur de peinture et de sculpture, Delon constitue une collection d'art privé, comprenant des œuvres d'artistes reconnus, qui, elle aussi, prend de la valeur avec le temps. En parallèle, il investit dans des valeurs boursières et autres produits financiers, cherchant à équilibrer son portefeuille entre actifs tangibles et actifs liquides. L'investissement immobilier d'Alain Delon s'inscrit dans une logique de gestion de patrimoine réfléchie et structurée. En plaçant une partie significative de sa fortune dans la pierre, il s'assure des revenus réguliers et une valorisation continue de ses actifs. Contrairement à la volatilité du monde du cinéma, où les carrières peuvent être brèves et imprévisibles, l'immobilier offre une stabilité précieuse, tout en permettant une diversification géographique. Que ce soit à Genève, en Italie ou dans le sud de la France, chaque bien est soigneusement choisi non seulement pour son cadre de vie exceptionnel, mais aussi pour son potentiel de rentabilité à long terme. Cette stratégie d'investissement démontre une nouvelle facette de Delon, celle d'un gestionnaire avisé, capable d'anticiper les cycles économiques et de capitaliser sur la valeur des biens qu'il détient. En conjuguant une passion pour les lieux d'exception et une approche méthodique de l'investissement, Alain Delon bâtit discrètement un patrimoine immobilier imposant qui contribue largement à sa fortune. C'est cette capacité à diversifier intelligemment ses investissements, tout en restant fidèle à une vision à long terme, qui fait de lui bien plus qu'une simple star du cinéma, un entrepreneur et un stratège dans la gestion de son patrimoine. Partie 5. Le pouvoir de l'image et la gestion de sa marque personnelle. Alain Delon a toujours compris l'importance cruciale de son image et de la manière dont elle peut être exploitée bien au-delà de l'écran. Dès ses premiers pas dans le monde du cinéma, il ne s'est pas contenté d'être un simple acteur, mais a consciemment façonné un personnage public qui deviendra son véritable atout. Avec son regard perçant, son charisme indéniable et une élégance naturelle, Delon a cultivé une aura unique, à la fois mystérieuse et fascinante. Cette image, soigneusement construite au fil des décennies, s'est imposée comme une marque intemporelle, synonyme de luxe, de raffinement et de puissance. Là où d'autres stars se sont simplement laissées porter par la vague de leur succès,
Delon a su prendre le contrôle total de son identité publique. Cette maîtrise s'est traduite par un contrôle rigoureux des projets auxquels il s'est associé, mais aussi par une gestion méticuleuse de ses apparitions médiatiques. Plutôt que de s'éparpiller, il a toujours choisi ses collaborations avec soin, privilégiant les œuvres qui renforcent son statut d'icône. Cette stratégie a permis à son image de rester intacte et pertinente, même après son retrait progressif du cinéma. Delon n'a jamais laissé au hasard la gestion de son patrimoine et de ses revenus. Il s'est entouré des meilleurs conseillers, qu'il s'agisse de gestionnaires de patrimoine, d'avocats ou d'experts en finance. Grâce à cette équipe de confiance, il a pu maximiser ses gains et pérenniser sa fortune. Cette gestion experte ne se limite pas seulement à ses actifs financiers, mais s'étend aussi à l'exploitation continue de son image. Par exemple, les droits d'image liés à la rediffusion de ses films constituent une source de revenus régulière. À chaque diffusion de classiques comme Le Samouraï ou Le Guépard, Delon perçoit des royalties, renforçant ainsi la stabilité de son patrimoine. Un autre aspect clé de cette stratégie réside dans la manière dont Delon a su transformer son image en une véritable marque. Par le passé, il a licencié son nom pour divers produits dérivés, des montres, des lunettes et même des parfums, qui sont devenus des succès commerciaux. Ces produits ne se contentent pas d'exploiter la notoriété de Delon. Ils sont en phase avec l'image qu'il a bâtie, incarnant l'élégance et la sophistication qui lui sont associées. En diversifiant ainsi ses activités, il a réussi à maintenir des flux de revenus multiples, même après s'être éloigné des plateaux de tournage. Enfin, l'une des plus grandes forces d'Alain Delon a été de se retirer progressivement du cinéma tout en laissant un héritage artistique fort. Plutôt que de prolonger sa carrière à tout prix, il a su s'arrêter au bon moment, avant que le déclin ne ternisse son image. Cette gestion habile de son sortie lui a permis de rester une légende vivante, avec une carrière auréolée de succès plutôt qu'une figure nostalgique. Même aujourd'hui, son nom continue de générer de l'intérêt et des revenus, témoignant de l'impact durable de sa marque personnelle. En définitive, la carrière d'Alain Delon ne se résume pas seulement à ses films, mais à la manière dont il a su capitaliser sur chaque aspect de sa notoriété pour construire un empire. Grâce à une gestion rigoureuse de son image, à un entourage de conseillers de confiance et à une capacité à anticiper les évolutions du marché, Delon a réussi à transformer sa célébrité en une source de richesse pérenne. C'est cette combinaison de charisme, de vision stratégique et de maîtrise de soi qui fait de lui bien plus qu'un simple acteur, un véritable entrepreneur et gestionnaire de marque. Partie 6. L'héritage et la transmission. À l'approche de ses 90 ans, Alain Delon a entamé une étape cruciale dans la gestion de son patrimoine, la préparation de sa succession. Conscient de l'importance de préserver ce qu'il a bâti au fil des décennies, Delon s'emploie à structurer soigneusement la transmission de son empire financier et culturel. Tout au long de sa carrière, l'acteur a accumulé une fortune conséquente, estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, grâce à une combinaison intelligente d'investissement, de diversification et d'une gestion rigoureuse de ses actifs. À présent, il s'assure que cet héritage puisse être transmis de manière harmonieuse à ses descendants. Ses enfants, notamment Anthony Delon, se sont eux aussi illustrés dans le monde du cinéma et des affaires, perpétuant ainsi l'influence du nom Delon. Anthony, acteur et entrepreneur, a suivi les traces de son père en développant ses propres projets, tout en restant ancré dans l'univers du luxe et de l'image de marque. La présence d'une nouvelle génération prête à reprendre le flambeau assure non seulement la continuité de la dynastie familiale, mais aussi la pérennité des investissements initiés par Delon. Celui-ci, avec son sens aiguisé des affaires, a sans doute préparé minutieusement cette transmission pour éviter les pièges fiscaux et légaux souvent liés aux successions de grandes fortunes.
Delon est resté discret sur l'ampleur réelle de son patrimoine, cultivant cette part de mystère qui entoure depuis toujours sa personnalité. Il n'en demeure pas moins que ses biens immobiliers, ses collections d'art, ainsi que ses droits d'image et ses placements dans des secteurs diversifiés constituent un ensemble considérable. Plutôt que de s'en tenir à une gestion classique, Delon a toujours privilégié une approche active de son patrimoine, visant à sécuriser et faire fructifier ses avoirs. En planifiant méticuleusement la succession, il veille à ce que son empire ne se fragmente pas après son départ et que ses descendants puissent continuer à en tirer profit tout en respectant ses volontés. Le patrimoine d'Alain Delon ne se limite pas à ses actifs financiers. Il inclut aussi un héritage culturel inestimable. Ces films, devenus des classiques du cinéma mondial, continueront à être diffusés et redécouverts par les générations futures. Les royalties associées à ces œuvres garantissent des revenus stables, mais elles assurent aussi la transmission d'un certain héritage artistique. Delon a marqué l'histoire du cinéma par son style, son élégance et son jeu d'acteur unique. Et cet héritage culturel constitue une partie essentielle de ce qu'il souhaite laisser à ses enfants et à la postérité. Loin d'être une simple question de gestion patrimoniale, cette transmission représente pour Delon une manière de s'inscrire durablement dans l'histoire. En organisant la passation de ses biens avec une attention méticuleuse, il assure la continuité de son nom et de son influence. Cette préparation s'étend aussi à la préservation de son image, afin que celle-ci reste fidèle à l'idée qu'il a cultivée tout au long de sa vie. Pour Delon, il ne s'agit pas simplement de léguer des biens matériels, mais de transmettre un ensemble de valeurs, de réalisations et de symboles qui incarnent son parcours exceptionnel. En définitive, la manière dont Alain Delon prépare son héritage révèle une nouvelle fois son sens stratégique et sa capacité à anticiper. Même dans la dernière phase de sa vie, il a organisé avec précision la transmission de ce qu'il a construit. Que ce soit à travers la gestion de sa fortune, le rôle de ses enfants ou la perpétuation de son image culturelle, Delon s'assure que son empreinte se maintiendra bien après lui, témoignant de l'influence durable d'un homme qui a su transformer une carrière cinématographique en un véritable empire familial.